C'est parti. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons un droit à l'ignorance, un droit à l'incompréhension, un droit au doute dans notre foi. Paul Lafargue est un philosophe qui est surtout célèbre pour avoir écrit en 1880 un livre qu'on a tous étudié en philosophie à un moment ou l'autre. Rien que pour le titre, on était content, c'est Le droit à la paresse. Ça raconte pas ça en fait, mais bon, juste le titre nous donne le sentiment qu'on a le droit de ne rien faire. Et nous, dans notre foi, je nous réclame ce droit à l'ignorance, à l'incompréhension, au doute. Il y avait Jean Gabin, pour les plus anciens, qui chantait une chanson célèbre. Enfin, il ne la chantait pas, il la disait « Je sais que je ne sais rien ». Et plus j'avance dans ma foi, plus j'ai l'impression qu'en fait, je ne sais rien. Et j'ai encore été dans cette situation-là. J'avais un repas avec des amis le week-end dernier, et ma mère m'avait dit, quand tu reçois des gens, tu parles ni politique, ni argent, ni religion. Et j'ai parlé religion. Enfin, ce n'est pas moi, c'est eux, parce qu'il y avait un ancien séminariste qui était là, et voilà. Et c'est parti là-dessus. Et alors là, évidemment, nous n'étions que deux chrétiens face au reste du monde, et là, on a été poussés dans leur tranchement, avec des questions sensées, très raisonnables. Il y avait beaucoup de moi-je, sur mais moi je fais le bien, donc forcément là, Dieu quelque part est avec moi puisque je fais le bien. Donc j'ai essayé de commencer, la foi précède les œuvres, et puis et plus j'expliquais, plus je m'enfonçais dans des choses incompréhensibles pour eux, et même moi je ne les comprenais plus. Et à la fin, j'avais envie, et je l'ai même dit, je dis, écoutez, je vais vous parler d'une parabole que vous ne connaissez pas, c'est le pauvre aveugle qui voyait rien. Il dit, écoutez, je ne sais pas, quand il est poussé à bout par les membres du Sanhédrin, enfin tous les grands penseurs, il dit, je ne sais pas, avant je ne voyais pas et maintenant je vois. Et puis on est passé au dessert parce que je ne savais plus quoi dire. Et j'étais un peu désespéré le soir, il y avait ma fille qui était là et qui disait, bah alors, les arguments, il dit, bah qu'est-ce que tu veux, j'ai pas d'arguments. D'abord, les gens ne veulent pas les entendre. Ensuite, ils raisonnent intelligemment. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je sais juste que ce que je crois, mais à un moment, je me sens nul. Alors, si en plus, c'est des gens qui me connaissent, dès que je parle de ça, ils disent, oui, mais enfin là, ce jour-là, t'as pas été bien. Eh oui, j'ai pas été bien. J'ai fait oui, je me suis mal comporté. Bah alors? Bah oui, oui. Bon. C'est terrible d'être comme ça. Je pense qu'on a tous vécu cette situation-là. Eh ben, j'aimerais qu'on ait le droit d'être comme ça, sans réponse, d'être perdu, d'être ignorant. Et vous savez qu'en ce moment, on fait Genèse. Je vous rassure, c'est pas Genèse aujourd'hui, parce qu'on en a fait un gros paquet. Et je m'étais dit, je vais pouvoir avoir un thème libre. J'aurais peut-être mieux fait de prendre Genèse. Et donc, j'ai fait comme mon ami Philémon. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, l'ascension. Allons-y. J'ai eu très peur quand tu as commencé, c'est pour ça que j'ai passé un petit papier. Ne parle pas de l'ascension, parce que là, tu me ruines mon truc. Il a été gentil, il a tout changé, il a sorti les patates et les carottes, donc tout va bien. Merci. Le potager m'a sauvé. Et moi, je suis ton pote âgé, donc tout va bien. Blague à part, l'ascension, c'est absolument le genre de sujet où on est face à notre doute, à notre ignorance, et à notre incapacité d'engager une conversation avec quelqu'un qui nous parlerait de ce sujet-là incroyant. Et même entre nous, je ne sais pas si on serait capable de tenir très très longtemps le sujet. C'est curieux parce que l'ascension, c'est une fête dont on parle très peu. On parle évidemment beaucoup de Noël, on parle beaucoup de Pâques, mais la fête de l'ascension, à part que c'est un super pont qui nous casse notre mois de mai, on est très très content. On sait pas ou peu ce que c'est. Alors nous, oui, mais pas plus que ça. Et c'est bizarre parce que l'ascension, c'est pourtant le cœur de notre foi. Tout le reste, c'est que les préliminaires, les prolégomènes, qui nous amènent à ce moment absolument incroyable. C'est le paroxysme de notre foi. S'il n'y a pas l'ascension, tout le reste, résurrection compris, ne sert à rien. Noël.
grande fête. Enfin, tout le monde peut fêter Noël, tout le monde est né à un moment ou l'autre. Jésus fait partie des milliards d'humains qui sont nés. La mort, le vendredi saint, crucifixion, maintenant tout le monde va mourir. Alors, il y en a qui meurent de façon plus brutale. Enfin, ça nous concerne tous. La résurrection, désolé, mais il y a plusieurs qui l'ont connue. Dans la Bible, il est question de Lazare, fille de Jairus, etc. Il n'est pas le seul à être ressuscité. Les autres, ils sont remords après, manifestement. Mais Jésus, lui, c'est le seul qui n'est pas remort. Et comment on sait qu'il n'est pas remort? C'est qu'il est parti au ciel. Il a connu l'ascension. Et c'est le seul, en fait, qui a connu ce triptyque, non, ce quadriptyque, ce captique, naissance, souffrance, mort, résurrection et ascension. Même, on m'a dit Enoch et Élie. Non, mais c'est Enoch et Élie, ils sont pas morts. Ils ont été pris avant. Alors ensuite, il y a plein de théologiens qui disent des choses que Élie, en fait, il a été pris à un étage supérieur, mais il est redevenu après. Enfin, n'en parlons pas. Toujours est-il que ça ne correspond pas à l'ascension de Jésus, qui est le seul à avoir, si je puis dire, fait la totale. Si j'ai essayé une petite comparaison, Jésus, il est monté de lui-même. C'est l'ascenseur. Tous les autres, ils ont été attirés par une force supérieure, c'est l'aspirateur. Il y a un seul ascenseur dont la Bible nous parle, c'est Jésus. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et cette unicité extraordinaire fait que cette fête, ce jour de l'ascension, est fondamentale. On ne peut pas s'arrêter à la résurrection. La preuve en est que 2 des évangiles se terminent par l'ascension. Et ensuite, on ferme le chapitre, on ferme le bouquin. Alors c'est curieux qu'on n'en parle pas plus. Est-ce que c'est parce que c'est un jeudi? Est-ce que c'est parce que c'est pendant le pont? Je ne pense pas. C'est simplement qu'elle nous pose un immense problème, même à nous. Elle fait appel au merveilleux de façon beaucoup trop ostentatoire, de façon beaucoup trop énorme. Pour la naissance et la mort de Jésus, quand vous parlez avec quelqu'un, eh ben, ils peuvent raisonner avec vous. La naissance, évidemment, tout le monde peut naître. Alors, Marie, truc miraculeux, oui, mais ça peut être Joseph qui était l'arme de Dieu. Donc, on peut trouver des solutions. On peut s'entendre sur ça. Même la résurrection. Ah oui, mais enfin, ça peut être un corps qui a été enlevé. Ce qui est important, c'est la symbolique. Peut-être qu'en effet, le corps a été enlevé par les disciples, mais il est ressuscité au sens où il est dans nos cœurs. On peut trouver un soir de dîner après quelques bouteilles de Bordeaux, des arrangements. Mais va expliquer l'ascension. D'autant que l'histoire de la naissance, la procréation miraculeuse avec Marie et la résurrection, il n'y a pas eu de témoins. Les témoins, ils sont postérieurs. Ils ont vu l'enfant naître, mais bon, ils n'étaient pas là au moment où la petite graine. Et la résurrection, ils l'ont vu après, mais au moment où il ressuscite, il n'y a personne. Alors que l'ascension, il y a du monde. C'est dit dans les évangiles. C'est un tour de magie, l'ascension. Ils sont là, ils partent. C'est trop gros pour être vrai. On a vraiment l'impression d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du conte pour enfants. Même les miracles, on peut les expliquer. Les petits pains, bah oui, mais il y en avait 12. Ça se trouve, il y avait un gros sac qui était caché en dessous. L'aveugle, il n'était pas vraiment aveugle parce que c'est une maladie. J'avais quelqu'un que je connaissais très bien qui était un grand ponte de la médecine, qui était évidemment pas croyant, tout en étant respectueux évidemment, et qui m'a dit, moi, une fois, j'ai été Jésus. J'ai dit à quelqu'un, lève-toi et marche. Il m'a expliqué, lui, c'était un neuropsychiatre. Donc c'était quelqu'un qui était complètement bloqué depuis sa naissance par un événement, je vais pas revenir. Il avait compris le truc, étudié,
il a été au cœur de sa souffrance. Il a dit au moment, lève-toi et marche. La personne s'est levée et elle a marché. Il a fait le miracle. Donc on peut l'expliquer encore, celui-là. Il va expliquer l'ascension. À part Majax pour les plus anciens, il n'y a pas d'explication. C'est un conte pour les naïfs. Et c'est tellement un problème que même dans les évangiles, ils sont pas d'accord. Déjà, il y en a 2 sur 4 qui n'en parlent pas. C'est quand même bizarre. Comme un événement énorme. Enfin, je sais pas, moi, je serais avec quelqu'un, il serait là, tiens. Et hop, j'en parlerai. Jean, il n'en parle pas de manière précise. Il est parti. Et Matthieu non plus. Il n'y a que Marc et Luc qui expriment exactement l'action. Et plus grave, entre guillemets, là, je ne vous donne que du doute, hein. Parce que être chrétien, c'est pas avoir des certitudes absolues, blindées, c'est aussi savoir dire, ah, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça veut pas dire que cette chose est fausse, ou que cette chose n'existe pas. C'est que je ne la comprends pas. Dans Luc 24, alors Marc et Luc, c'est les mêmes épisodes, sauf que Luc, c'est un peu plus développé. Dans Luc 24, tout se tient en un jour. Entre le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Et donc, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et elles courent aller prévenir les disciples. Pierre se leva, courut au sépulcre, s'étant baissé, ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Et vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs. Donc lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, donc c'est au maximum 12 km Emmaüs de Jérusalem, donc ça se fait dans la journée, ils paraient vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans devant de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, donc le même jour, ils retournèrent à Jérusalem. Et donc c'est le soir maintenant, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant le Seigneur est réellement ressuscité, il apparut à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, il voyait mes mains et mes pieds, etc. Ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon du miel, il en prit, il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Et ensuite, il parle du Saint-Esprit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Si on suit ce texte, c'est le grand jour. Marc va reprendre la même chose. Je lis juste le dernier verset de son évangile. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Matthieu et Jean, je l'ai dit, n'en parlent pas du tout. Bizarre pour un événement si important. Et je vous ai dit, on tient là sans doute l'explication, une des explications de cette mise en retrait dans l'imaginaire collectif chrétien et même dans le calendrier des festivités. Tout ça, c'est pas net. Il y a un truc qui est pas net là. Il y a d'autres textes. Quand un événement est relaté dans les 4 évangiles, il y en a pas mal. Alors parfois, il y a des petites différences. Et on les explique, vous savez, le fameux si je prends cet objet-là, si je le regarde par là, je vais pas pareil que si je le vois là, ou si je le vois là, si je le vois par en dessous et par au-dessus. C'est ce qu'on explique dans toutes les écoles bibliques pour dire le même événement, selon l'angle sous lequel on le regarde, on va pas l'expliquer de la même façon. Mais grosso modo, on retombe toujours sur nos pieds et même les choses se complètent. Les versions se complètent pour faire un événement compréhensible. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Et plus embêtant encore, on va lire Acte 1, écrit par le même Luc, a priori. Je pense que c'est le même, celui qui a écrit les évangiles que je viens de vous lire.
Et voici comment il commence son acte des apôtres. Là, je vais le lire en entier. Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jusqu'ici, on se dit, ça va, c'est collé. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Là, l'ascension, ça se passe 40 jours après. Et c'est aussi un tour de magie. On a l'impression d'être dans un film de Spielberg. C'est quand il y a la soucoupe volante qui part, et ils sont tous là avec leurs lunettes noires, ils regardent. Le truc qui s'en va. Tout le monde regarde Jésus s'envoler. Mais c'est 40 jours après. Et ce que raconte Luc, pourquoi il l'a pas raconté plus tôt dans son évangile? Pourquoi il y a cette espèce de micmac, de mélange qui fait que si on est lucide avec nous-mêmes, on se dit, il y a un problème. Il y a un problème. On a beau tourner dans tous les sens, il y a un problème. Alors d'autres ont des explications. Évidemment, pour regarder ça, j'étais voir à droite, à gauche, puis mes anciens cours, etc. Alors, on a des tas d'explications symboliques, parasymboliques. Non, excusez-moi, c'est de la méthode Coué. Ça doit rentrer dans la chaussure, le 42 doit rentrer dans du 40, donc on va trouver des solutions pour dire oui, mais les 40 jours en fait dans le et puis en hébreu de Luc, de l'Évangile, c'est pas une grande question. Enfin, tout est possible. Arrêtez. Peut-être, mais tout ça, c'est des écrans de fumée pour camoufler notre ignorance et donner une raison à tout. Nous n'avons pas besoin de donner des réponses à tout, ce que nous ne comprenez pas. La foi est un mystère. Ce que nous croyons est non raisonnable, est mystérieux, est bizarre, est non explicable pour les gens de l'extérieur et aussi pour nous, parfois, on ne comprend pas. On n'explique pas tout. On ne comprend pas tout. C'est à la fin de l'évangile de Luc, je vous ai lu, ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et ça renvoie à Apocalypse, donc, qui dit ce qui va se passer, Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et 5 siècles plus tôt, Daniel avait décrit une scène similaire, dans laquelle il dit qu'un fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel pour installer un royaume éternel sur la terre. On voit dans ces textes-là et dans les textes que j'ai lus que la nuée accompagne les manifestations de la présence de Dieu. Elle est là dans l'Exode, quand ils courent, ils sont dans le désert, il y a la manne, il y a la nuée qui les précède, etc. Ces nuées, c'est vraiment le paravent derrière lequel Dieu cache les choses qu'on ne peut pas comprendre. Et on a vu dans les Actes des Apôtres, là, je dis qu'à un moment, Jésus disparaît dans les nuées, et c'est là que tous le regardent en levant les yeux, et les nuées, à un moment, cachent les choses. Ces nuées, ces nuages, espèce de grand tas entre nous et le ciel bleu, eh ben, ce sont nos faiblesses, ce sont nos doutes. C'est notre nullité, c'est notre manque de connaissance, c'est notre manque de foi, c'est tout ce qu'on veut. C'est notre humanité. On ne comprendra pas ces choses-là. Hakosh, malgré, comme l'a très bien dit Manu, à l'enterrement, son caractère de cochon, maintenant il est là-haut, il comprend, il sait, il connaît.
et nous, on ne connaît pas. Acceptons ces nuées-là. Acceptons dans notre vie le soir, quand on est mal, quand on ne comprend pas telle douleur ou ceci ou je ne sais pas, de se dire, je suis paumé et même je trouve pas ça normal, ou je trouve pas ça juste, ou ça colle pas. C'est les nuées qui nous a mis parce qu'on n'est pas en capacité d'eux. Et la réponse à ces doutes et à ces incompréhensions, et je suis sûr qu'en parlant de moi, je parle forcément de vous à un moment ou l'autre de votre existence, quel que soit l'âge, on peut la trouver dans Jean, lui qui ne parle pas exactement de cette ascension, mais il en parle d'une autre manière plutôt. Donc dans Jean 6, 55, vous savez, c'est quand il dit je vais le lire, hein, comme ça on ne voit pas. Jean 6, verset... à partir du verset 52, quand les Juifs disent quand peut-il nous donner son corps à manger? Et Jésus répond, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Tout ce discours, donc vous vous souvenez, qui va choquer les disciples. Puisque les disciples vont lui dire, après, oh, qu'est-ce que tu nous racontes? Là, c'est trop dur. On peut pas comprendre ça. On peut pas te suivre sur ça. La nuée, elle est trop épaisse pour nous. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, les disciples vont partir et vont le quitter, vont ne plus croire en lui. Et voici la réponse de Jésus en Jean 6, 61, 62. Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz? Donc je disais que Jean ne parlait pas de l'ascension, pas de la manière dont on l'attendait, mais il en parle lui déjà. Et Jean, c'est l'homme de l'intellect. C'est l'homme qui parle plus que les autres évangélistes à notre cerveau. Il dit, mais quand vous allez me voir monter, qu'est-ce que vous allez dire si vous n'êtes pas capable de comprendre cette parole-là? Et il continue, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Et c'est intéressant que, avant de s'élever, dans ce qu'on a lu, Jésus dit, et je vous enverrai l'Esprit Saint. Si je vous l'envoie pas, vous allez rester sur cette image, et ça va surtout vous faire partir en disant, non, là, c'est trop. Déjà, je suis pas sûr de l'avoir vu parce que c'est incroyable, et puis si je raconte ça, c'est fini dans tous les dîners mondains, je suis cuit. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie, mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. Alors l'ascension, c'est lieu 40 jours après, avant, pendant, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a vu d'abord les pieds? Est-ce qu'il s'est mis à voler? Ça n'a aucune importance. Et on va pas essayer de le comprendre parce qu'on peut pas le comprendre. Par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est que lui nous dit, qu'est-ce que vous direz quand vous me verrez monter au ciel? Qu'est-ce que vous direz quand, à un moment de votre vie, on vous dira, Jésus est venu pour toi, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il est monté au ciel pour toi parce que ça prouve qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu diras à ce moment-là? Quels que soient les tours de magie qu'il y a autour et que tu prends pour des tours de magie que tu ne comprends pas parce que ça, c'est dans les nuées. Personne ne peut venir à moi si notre Père ne lui donne pas de venir. C'est notre ascension à nous. Ce qui est intéressant dans cette fête de l'ascension, c'est pas que lui monte. C'est fondamental. S'il ne le fait pas, même la résurrection ne sert à rien. Et il doit monter pour que l'Esprit Saint vienne, c'est fondamental. Mais c'est surtout, quelle que soit la manière dont il est monté, le tempo et tout, où ça on est complètement paumé, il nous demande de faire notre ascension à nous. Chacun. Et devenir chrétien, se convertir, accepter Jésus, c'est lever les yeux comme faisait l'apôtre et dire « Waouh !» Et pas avec de la terreur, avec de la joie, même si je n'y comprends rien et puis qu'il disparaît vite dans les nuées comme c'est écrit. Je le sais, c'est vrai, je l'ai vu monter. Et je monte avec lui parce qu'il me tire. Il est l'ascenseur et moi je suis dans l'aspirateur. Et ça, allez l'expliquer à mes amis de mon repas de jeudi, je ne peux pas. Je ne sais pas.
Parce que si elles reprennent tout ça, elles vont me casser en disant, mais c'est des bêtises, on peut pas, enfin, ça n'a pas de sens. Et ils ont raison. Ça n'a pas de sens parce qu'on peut pas le comprendre. Parce que je ne peux pas l'expliquer. Aucun de vous ici, peut-être Yann, qui est bac théologie plus 32, va me dire à la sortie, oui, mais enfin, t'as oublié vers Genèse 32, 48, 50. Je m'excuse, Yann, tu as raison, il prendra la parole après pour me dire que je me suis planté et c'est merveilleux. Mais tous les autres, à part lui, vous ne savez pas. Et c'est génial de ne pas savoir. Ça prouve qu'on n'est pas fini. Ça prouve qu'on a encore à bosser et qu'on a tout à découvrir là-haut. Donc, l'année prochaine, quand l'ascension va venir, pensons à la nôtre. Et quand il dit « je monte », il le dit, « je vous envoie le Saint-Esprit pour que vous alliez dire la bonne parole ». Eh ben, c'est notre boulot. C'est de partout des ascensions. Tu as combien d'ascensions à ton crédit? Ah, j'en ai 13, un tel ordre. Et l'enlèvement de l'Église, je vais pas faire de on peut faire des tas de parallèles à ce moment-là. Donc ça, on peut le comprendre. Que notre travail, c'est d'élever les gens, d'élever le regard des gens vers notre Seigneur. Avec toutes les nuées qu'il y a autour. Et surtout pas leur dire, je vais tout expliquer, à la fin de ta catéchèse, comme disent les catholiques, tu auras tout compris. Non. Par contre, ils le ressentiront en eux. Et ils pourront dire, comme moi, à ce fameux repas, écoutez, passons au dessert, parce que la chose que je peux vous dire, c'est qu'avant, je voyais pas, et ben maintenant, je vois. Merci, mon Dieu.